Les relations entre police et journalisme sont bien documentées. Un exemple sur le vif avec David Dufresne, lanceur d'alerte et soutien des Black Blocs sur Internet comme ailleurs. David Dufresne naît en 1968 à Poitiers, entre un beau-père ébéniste et une mère cartomancienne. Il est le petit-fils par sa mère de Françoise d'Aubonne, intellectuelle communiste et anticolonialiste, connue pour avoir forgé le terme d'écoféminisme et plastiqué aussi la centrale nucléaire de Fessenheim en 1975. Bac à Poitiers, il monte à Paris à 18 ans et il interrompt rapidement ses études pour se consacrer à ce qu'il considère la lutte politique. Il avait rejoint à 14 ans une radio libre, Radio Paris-Ouest, et lancé le fanzine Tant qu'il y aura du rock. Il y est approché par le Parti socialiste local qui, je cite, cherchait à recruter des jeunes et qui l'a invité à la Garden Party de l'Élysée. Fin de citation. En 1986, il est de la foule d'étudiants qui manifestent dans les rues du quartier latin le jour de la mort de Malik Oussekine. Puis, il suit des groupes de rock en tournée, en travaillant en parallèle pour un label musical. En 1994, c'est la vraie entrée dans le journalisme. Il devient reporter à Libération, où il tiendra un temps la chronique télévisuelle. Il collabore au début de l'aventure Mediapart, avant de s'installer à Montréal en 2011 pour 8 ans. Sans aucun diplôme, il est professeur invité à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Toujours sans diplôme, il enseignera plus tard à l'Académie du journal et des médias de l'Université de Neuchâtel en Suisse. Revenu en France, il recense sur son compte Twitter les témoignages de blessés par tir lors des manifestations des Gilets jaunes. Dès lors, il mettra les abus des forces de l'ordre au centre de ses publications. Plus récemment, à partir de 2024, il diffuse avec Nicolas Lebourg une émission de débat dans les locaux de Mediapart définie comme, je cite, « une sainte et modeste alliance d'indépendants contre le péril facho ». Fin de citation. Dans un entretien au magazine Charles, il déclare, je cite, « Au premier tour, j'ai toujours voté pour la Ligue communiste révolutionnaire ou alors écolo ». Fin de citation. En 2002, il vote pour Chirac au second tour. En 2017, il vote Mélenchon au premier tour et Macron au second. Une dernière citation pour la route, toujours dans Charles, du 4 octobre 2017, je cite. « J'étais persuadé de ne pas voter au second tour de l'élection de 2017. Mais ce qui m'a fait complètement basculer, c'est l'infiltré. De me retrouver en tant que citoyen, on va dire, dans les meetings de Marine Le Pen. La réunion qui m'a le plus effrayé, c'est celle de Perpignan. Il n'y a pas grand monde, 1700 personnes. Mais ils sont tous là à hurler. On est chez nous, on est chez nous. Ça n'a rien à voir avec le « on est chez nous » des stades de foot. Ici, c'est un cri fasciste. Fin de citation. Pour ceux qui sont bien chez eux, chez nous, bonjour chez vous.